Amis du soir, bonsoir. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour parler des tractions en L-sit. Donc ça c'est un exercice sur lequel on entend tout et n'importe quoi. D'un côté il y a des gens qui vantent les mérites de cet exo, de l'autre il y a des gens qui disent que c'est un exo de merde qui ne sert à rien. Donc je vais essayer de vous donner mon avis, qui est toujours évidemment la vérité. Il faut le savoir. Alors déjà, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Donc grosso modo, ça ressemble à ça. Bon là je les ai fait un petit peu en mode clochardo commando et partiel pour pas me prendre le plafond, mais c'était pour que vous puissiez voir de côté grosso modo. Alors, le moi d'il y a quelques années vous aurait dit que c'est un mouvement qui ne sert absolument à rien. Un mouvement de merde parce que, en gros, le fait de lever les jambes, de lever les genoux, ben ça va augmenter la contrainte sur les abdominaux, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de travailler les fléchisseurs du coude, le dos, etc., etc. Donc au final, ça rendrait le mouvement plus difficile, mais pour de mauvaises raisons, parce que ce serait vos abdos qui vous limiteraient. En gros, si vous êtes capable de faire 25 tractions, et que en L-sit pull-up, vous êtes capable de faire que 15 tractions, parce qu'au bout d'un moment, vos abdos lâchent, ben du coup c'est contre-productif parce que vous sous-perfez. Et c'est une opinion qui se tient, qui est tout à fait logique, sauf que elle oublie un détail qui est très important, c'est que le grand dorsal, donc le muscle qui est ici, s'insère certes sur l'épaule, mais il s'insère aussi sur la hanche. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que si on fait une rétroversion, grosso modo, si on enroule le bas du dos, si on fléchit la hanche, eh bien on va plus étirer le grand dorsal. Quand vous étirez les dorsaux, ben, vous avez dû remarquer que quand vous êtes dos cambré, ça tire moins que quand vous êtes dos fléchi. Et c'est pour deux raisons. C'est parce que vous ne pouvez pas compenser avec l'extension thoracique, certes, mais c'est aussi parce que vous étirez les dorsaux sur leurs insertions basses. Et donc le fait que en fléchissant la hanche, en fléchissant le bas du dos, et bien grosso modo avec la relation tension-longueur et tout ce bordel, vos dorsaux auront moins de force, tout simplement, et donc ce sera plus dur. Donc oui, si vous avez des abdos faibles ou plus faibles que votre dos, c'est eux qui vont lâcher en premier sur ces variantes, et dans ce cas, ce sera pas très pertinent parce que vous sous-perferez côté dos, bras, etc. Par contre, si vous avez des bons abdos ou que vous ne mettez pas le lest en bout de levier mais aux hanches et que vous faites des L pull-up, et bien là, vous allez voir que vous mettrez nettement moins de poids que d'habitude. Vous n'aurez pas du tout le même one rep max comme ceci que comme ceci. L'amorce du mouvement sera beaucoup plus dur. Et donc cet exercice peut avoir un intérêt. Donc par exemple, pour travailler l'amorce différemment, pour travailler les dorsaux dans une position plus faible, pour qu'une fois que vous repassez sur vos pull-ups, etc., vous ayez plus d'aisance. Et personnellement, je n'ai pas expérimenté avec, mais on pourrait sans doute théoriser sans trop se tromper que cette variante pourrait sans doute être sympa pour l'hypertrophie des dorsaux, avec l'étirement lesté. Donc par exemple des tractions partielles bas en L, ça pourrait sans doute être une variante sympa et je pense expérimenter dessus un petit peu. C'est également pour cette raison, enfin c'est une des raisons qui fait que les baby pull-up, côté courbe de résistance, paraissent plus durs sur l'amorce que les tractions classiques ou que les one-arm pull-up classiques. Tout simplement parce qu'en faisant des baby pull-up, on a les jambes devant soi et donc on a les dorsaux plus étirés. Et donc le mouvement est plus dur pour amorcer. Donc pour moi, en soi, c'est un mouvement qui peut avoir sa place, qui peut avoir son utilité, qui est legit, qui est difficile et qui peut mettre tout simplement un plus gros étirement et vous faire travailler vos dorsaux dans une position de faiblesse. Et on sait que travailler dans des positions de faiblesse, ça a toujours un intérêt. Là où par contre, je trouve que ce serait moins opti, c'est justement de les faire jambes tendues. Parce que là, les dorsaux ne s'attachent pas au niveau du fémur et du coup le fait de tendre la jambe, ça ne va pas augmenter la contrainte sur les dorsaux. Par contre, ça va augmenter la contrainte sur les abdos, sur les fléchisseurs de hanches, sur les quadriceps, etc. Donc moi, si je voudrais travailler cette variante, je resterai jambes pliées. Donc tout simplement, au lieu de faire mes tractions de manière classique, ce serait les faire comme ceci. Et honnêtement, n'hésitez pas à tester vous-même. Si par exemple vous avez la traction un bras, essayez de faire une traction un bras avec les genoux devant vous. Vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus dur. Et vraiment plus dur au niveau de l'amorce. Vous sentez vraiment que c'est un manque de force du dos. Ce n'est pas un problème d'abdos, etc., etc. Là où cet exo peut également avoir un intérêt, c'est si on manque de place, tout simplement. Donc si on n'a pas d'endroit pour faire des tractions et qu'on n'a que des parallettes, et bien là dans ce cas, on n'a pas trop le choix. Donc on peut faire par exemple des baby pull-up ou des L pull-up, etc., etc. Donc voilà, clairement le moi d'il y a quelques années aurait été catégorique en disant que cet exo c'est de la merde, c'est à jeter. Mais maintenant, je pense que cet exo est une variante
comme une autre qui peut avoir son intérêt. Et je dis bien qui peut, c'est-à-dire que c'est pas intéressant pour tout le monde, comme d'habitude. Vous mettez pas à faire des tuck pull-up parce que vous avez vu une vidéo d'un escroc notoire qui vous dit d'en faire. Il faut que ce soit adapté à votre programme, à vos objectifs et tout le blabla, vous connaissez la chanson. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce sujet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-moi un message Insta ou laissez un commentaire et je vous dis...パチパチつけまつげるの